C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. À cause de ce que les églises sont provisoirement fermées à la présence du coronavirus, pour notre sécurité, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux pour apporter la parole au peuple de Dieu. Alors nous vous encourageons à être branchés afin de nous suivre dans ce message depuis le temple El Shaddai. Et tout le psaume est concerné. Nous allons lire. Qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Je vous invite à noter le thème de ce message ce matin. La sécurité en Dieu. La sécurité en Dieu. Prions. Dieu, que cette parole apporte un soutien à quelqu'un. Quelqu'un soit réconforté. Quelqu'un soit rassuré. Et qu'il puisse se réjouir en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant les calamités, et surtout lorsque la pluie s'amasse à venir, la pluie s'apprête à tomber, une bonne poule, un cocolonier, qui a ses poussins avec elle, si elle n'a pas un abri proche vers lequel elle peut courir avec ses poussins y aller, elle se pose à terre et commence à appeler ses poussins. Et les poussins courent pour venir rentrer sous ses ailes. Et pendant le temps de la pluie, la mère poule serait mouillée, mais les poussins ne seront pas. Et nous voulons parler ce matin de la sécurité en Dieu. Celui qui se cache sous les ailes de l'Éternel est en sécurité. Ceux qui adorent Dieu d'un cœur sincère et qui marchent avec lui dans la fidélité, quelles que soient les situations malencontreuses, quelles que soient les calamités de la terre, que ces personnes soient rassurées d'être en sécurité. Et l'Éternel Dieu les protégera. Notre premier point est intitulé Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge.
Au verset 2, il est écrit: l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Le refuge, c'est un endroit où on peut se retirer lorsqu'il y a un danger qui nous guette. Et quand on parle de forteresse, c'est une protection contre le danger. En pensant à cette illustration de la poule et de ses poussins, Dieu est notre vrai refuge. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui marchent avec le Seigneur, je veux dire les enfants de Dieu, ils ne doivent pas s'affoler. Ils ne doivent pas s'affoler. Le danger peut être là. Les difficultés peuvent être là. Mais notre Dieu a le pouvoir de nous garder, de veiller sur notre sécurité. Et donc il faut que nous lui fassions confiance. C'est lui qui nous protège contre le danger. Et il est prêt dans ces temps présents. Le danger, c'est le Covid-19. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en train de trembler. Ils ont peur. Et la contamination est à la porte. Mais les enfants de Dieu, ils doivent être sereins. Parce qu'ils sont en un lieu sûr. Au verset 4, il est dit: il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Est-ce que nous voulons dire ici que Dieu a des plumes? Est-ce que nous voulons dire ici que Dieu a des ailes? C'est une métaphore pour décrire les différents aspects de sa protection. Au verset 1 de ce psaume, Dieu a été désigné sous le titre très haut, pour montrer que notre Dieu est grand. Il est grand plus que toutes choses. Il est grand plus que le virus, coronavirus. Ce virus qui nous effraie tous. Notre Dieu est grand plus que lui. Et nous devons avoir cette assurance qu'il est avec nous. Et il nous protégera contre ce virus. Dieu a la puissance de protection. Et vous qui êtes des enfants de Dieu, gardez vos yeux fixés sur l'Éternel. Gardez vos yeux fixés sur l'Éternel. Dans Genèse le chapitre 14 et le verset 18, 19, là il est écrit: Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Que Melchisedec Salem fiato abolokle waive amesia enye mawu dzipovido ƒe nunɔla eye wòyra gblɔ bena mawu dzipovido si wɔ dziƒo kple anyigba na yra Abraham. Amen. Je voudrais ici appuyer sur cette parole de Melchisedec. Dieu n'est pas seulement le Dieu très haut, mais il est le maître du ciel et de la terre. Alléluia.
Alléluia. Amen. Notre Dieu est le maître du ciel et de la terre. Tout ce qui se trouve dans le ciel, il est le maître de tout. Tout ce qui se trouve sur la terre, il est maître de tout. Il n'y a rien sur cette terre qui ne peut être sous la protection de Dieu. Les yeux de l'Éternel voient partout. Et il veille sur ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à venir à lui. Parce qu'il est le seul maître du ciel et de la terre. Et il est le Dieu très haut, grand et puissant. Au nom de Jésus, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est aussi appelé le Dieu tout-puissant. Dans le même verset 1, il est Dieu tout-puissant. Ceci met l'accent sur la disponibilité de Dieu à affronter toutes les difficultés. Dieu est puissant pour vaincre. Il est puissant pour dominer. Il est puissant pour apporter son soutien à tous. Sa puissance apporte la guérison. Sa puissance apporte la délivrance. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir toucher les cœurs afin de chasser l'ennemi. Et je vous assure que notre Dieu, avec sa puissance, il peut nous garder en sécurité. Il peut veiller sur nous parce qu'il est Dieu. Au verset 2, il est nommé là-bas l'Éternel. 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 Ce qui montre qu'il nous accompagne à tout moment et en tout lieu. Partout où te trouve l'Éternel est là-bas. Même si tu es dans ta chambre et tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, Dieu est avec toi là-bas. Il est à tes côtés. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul. Dieu est l'Éternel. Depuis les temps anciens, c'est Dieu. Jusqu'au temps à venir, c'est Dieu. Et partout où se trouvent ses enfants, il est avec eux. Et surtout que ses enfants l'adorent dans la fidélité. Car il est là pour les protéger. Et nous devons avoir cette joie d'avoir un Dieu qui protège à tout moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple du temple El Shaddai, je vous encourage ce matin à mettre confiance en ce Dieu-là. Que votre confiance soit sur ce Dieu-là. Parce qu'il est celui qui reste avec nous en tout moment. Et dans toutes les situations que nous traversons, Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Dieu dirige nos pas. Au nom de Jésus. Et un autre nom qu'on a donné à Dieu dans ce psaume, il est dit mon Dieu. Mon Dieu. Cela parle de l'affinité que nous avons avec notre Dieu. Dieu a choisi d'être engagé dans notre vie avec nous. Lorsque nous sommes dans ce monde et que nous prenons Dieu comme notre Dieu, il est notre Dieu.
ne pensons pas comme Dieu de loin, mais Dieu de proche. Au nom de Jésus, il sera avec nous. Il sera avec nous. Dieu est notre protecteur. Nous devons avoir cette confiance qu'il veille sur nous. Et au verset 4, comme nous l'avons dit, il nous couvre de ses plumes. Ce Dieu est là à nos côtés afin de veiller sur notre sécurité. Il va nous protéger, nous garder. Il va nous diriger à tout moment. Dans notre deuxième point, nous allons parler de ce Dieu qui combat pour nous. Dieu est non seulement le Dieu de notre refuge, mais il est le Dieu de nos combats. Praise the Lord. Hallelujah. Au verset 3, il est écrit, dans le verset 3, qu'il nous délivre du filet de l'oiseleur. Ça montre que les chasseurs d'oiseaux ont des filets. Alors c'est ces filets qu'ils tendent pour arrêter les oiseaux. Et lorsque l'oiseau rentre dans ce filet, il est capturé. Dans ce monde, nous avons des ennemis qui nous tendent des pièges afin de pouvoir nous attraper. Mais notre Dieu combat pour nous. Il ôte les pièges sur notre chemin. Il nous sauve d'un danger. Il est écrit là encore, il nous délivre de la peste et de ses ravages. Il y a des pestes qui s'abattent sur la terre, qui sont en train d'effrayer le monde. Et avec notre Dieu, rien ne nous touchera. La peste passera, mais ne touchera pas les enfants de Dieu. Seigneur est toujours puissant pour veiller sur ses enfants. Et il est écrit encore, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu combat pour nous. Il se dresse contre nos ennemis. Il est écrit qu'il combattra ceux qui nous combattent. Si quelqu'un se dresse contre toi, ne t'inquiète pas. Ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu combattra pour toi. Car les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent et qui regardent à lui seul. Nous ne devons pas partager notre cœur entre l'adoration de Dieu et l'adoration de Baal. Dieu est suffisant pour nous sauver. Il est suffisant pour nous protéger. Il est suffisant pour affronter nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 10 de ce psaume, il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta table. Ta maison est donc en sécurité. Dieu combattra pour renvoyer les malheurs. Il combattra pour chasser le coronavirus. Il ne s'approchera pas de ta maison. Il suffit que tu te confies à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons. Gardez vos regards fixés sur Dieu, car le combat est entre ses mains. David était allé dans un champ de guerre. Il y avait un nommé Goliath qui
effrayer le peuple. David qui n'est pas un aguerri de guerre, il est allé affronter ce géant. Il a dit une parole. Je viens vers toi au nom de l'Éternel. Notre Dieu est celui qui est le Dieu des combats. Et si nous regardons à lui, nous sortirons de l'adversité. Nous sortirons de l'adversité. Il est notre Dieu. Aussi longtemps que nous faisons confiance à notre Dieu, il sera là pour nous protéger. Il sera là pour combattre pour nous. Il sera là pour nous sauver. Et il éloignera les dangers de nos maisons. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien qui peut le surpasser. Tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à notre Dieu. Les sages sont en train de lutter de leur côté. Trouver les vaccins ou les médicaments pour combattre ce virus. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu est le seul qui peut combattre ce virus et nous libérer. Et pour qu'il puisse le faire, mon frère et mon soeur, je voudrais t'encourager à la prière. Tous nous sommes appelés à mettre nos cœurs devant Dieu, à implorer sa grâce pour toute la terre, à demander le pardon de l'humanité, et que l'humanité puisse se confier à Dieu. Prions que le monde entier se confie à Jésus, et que l'Éternel ait sa grâce vers nous, afin de nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28. Romains 8, verset 28. Un verset qui m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse très beaucoup. Et je voudrais que nous allons le lire afin de pouvoir nous rassurer en lui. Au nom de Jésus, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Vous êtes confinés à la maison aujourd'hui. Et nous n'avons pas la possibilité de venir dans les temples. Mais sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu passes à la maison n'est pas un temps inutile. C'est un temps de consécration. C'est temps de consécration. Plusieurs n'arrivent pas à communier avec leur famille. Plusieurs n'arrivent pas à causer avec leurs partenaires. Mais le fait que vous êtes à la maison ce matin, vous suivez ensemble mon message ce matin, et ça permet que vous soyez unis. Ça fera que vous puissiez prier ensemble. Les parents et les enfants, les maris et leurs femmes, tenez-vous par la main. Il faut que le Seigneur, pour la sécurité de votre famille, et c'est un moment aussi pour prier pour notre pays, afin d'arrêter la pandémie. C'est aussi un moment de prier pour le monde, pour arrêter la pandémie. Et ce virus va s'arrêter, parce que mon Dieu est puissant, parce qu'il est puissant pour les chasser, et
puissant pour les détruire. Et puissant pour apporter la solution à l'humanité. Et pour relever l'économie. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qu'il fasse que sa grâce abonde dans toutes vos familles. Et que ce message apporte un plus dans vos vies. S'il y a quelqu'un quelque part qui veut se donner à Jésus, après avoir écouté cette parole, je lui demande de lever la main. Là où il se trouve, et de répéter cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te servir. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Et que je sois ton enfant. Dès aujourd'hui. Et que je marche avec toi. Sois ma sécurité. Et veille sur ma famille. Au nom de Christ Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Papa, nous prions pour ces frères. Conduis-les dans ton église au moment opportun, afin de leur donner une éducation claire en toi et de les édifier dans ta parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.